Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour faire une petite guidance générale sentimentale spéciale célibataire. On va aller voir un petit peu quel message on peut capter pour les personnes donc, qui n'ont personne dans leur vie, pour voir s'il y a quelque chose qui va arriver ou si on leur conseille plutôt de prendre le temps de guérir leurs blessures, etc., etc. On va voir quel message un petit peu on peut avoir. Si vous désirez une guidance personnelle, vous pouvez toujours me contacter via mon mail lelioncéleste017@gmail.com que vous retrouverez donc en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. On va commencer avec l'oracle des brumes d'Avalon. S'il vous plaît mes guides, quel message on peut avoir concernant les célibataires qui regardent cette vidéo? Bon. Oh, on a eu 3 cartes. Alors, là ici on nous parle de destin avec la fée Morgane. On nous parle de destin. On va aller voir un peu les autres cartes. Ok. On nous parle d'opportunités également avec la fée Viviane. De belles opportunités. Mais on nous parle aussi avec la carte du bosquet sacré d'une relation là qui va être longue. On parle de longévité. Bon, alors on a quand même quelque chose de beau là. Ouais. On nous parle d'une relation qui va arriver dans votre vie et une relation dans laquelle il y aura toute confiance. Puis vous voyez, c'est beau parce que là, elle tient vraiment, c'est une lumière qu'elle tient dans ses mains, là. La fée Viviane. Et ça a l'air d'être quand même assez beau. Et on nous dit que ça fait partie donc de votre destin, que ce sera une relation qui sera magique. Bon, bah, c'est plutôt sympathique ça. On va aller voir un petit peu dans le livre les messages qu'on nous donne par rapport à ces cartes. Que je vous rappelle qu'il est tout neuf et que je ne le connais pas encore par cœur. Hein. C'est quand même difficile de connaître toutes les cartes de tous les jeux. Voilà, on nous dit que vous allez avoir une sagesse infinie là. Grâce à cette relation, vous allez acquérir une sagesse infinie. On vous dit que vous avez en vous donc de la magie et que vous pourriez la trouver si vous vous donnez la peine de la chercher. Voilà, on nous parle de la magie qui est en vous, là, de la magie de cette future relation avec la fée Morgane. Et alors avec la fée Viviane, que nous dit-on? Voilà, on vous dit vous apercevez la magie et son essence issue de plans d'existence, d'espace, de temps et de lieux différents. Là, il y a vraiment quelque chose de beau qui va se présenter à vous. Ouais. On parle vraiment ici d'un gain de confiance avec cette relation. C'est quand même super joli. Et on parle, ouais, avec le bosquet sacré, on parle encore de magie, hein, c'est ça, hein, on parle d'alchimie. De magie et d'alchimie. C'est super beau. On va aller voir un peu plus loin avec l'oracle bleu pour voir ce qu'on peut avoir comme message. Allez, s'il vous plaît, mes guides concernant les célibataires qui regardent cette guidance. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui se sacrifie. On dit que vous vous êtes beaucoup sacrifié pour les autres, que vous en avez payé le prix, et que ce sera bientôt terminé, que vous allez arrêter de vous sacrifier justement, et que vous allez trouver vraiment cette étincelle de magie qui est en vous. Il la trouvé grâce à quelqu'un, grâce à cette relation qui arrive dans votre vie. Ouais, on nous dit là avec le monde animal, c'est quelqu'un qui passe à l'action, qui prend soin de lui, qui fait du sport, etc. Là en dos de deck, pardon, on me parle d'abondance avec cette relation qui arrive là. Alors pour certains, c'est toujours à prendre au second degré, mais soit vous êtes un signe de terre, soit la personne que vous allez rencontrer est un signe de terre, à savoir Vierge, Taureau ou Capricorne. Ok, on nous parle, regardez, on nous parle de sérénité là. Et on a la carte de la maison. C'est quelqu'un avec qui vous allez faire des projets immobiliers ou avec qui vous allez emménager dans un futur un peu plus lointain. Donc, comme je vous disais, on parle d'une relation, on parle de longévité, on parle de stabilité ici, d'une belle relation.
On me dit qu'actuellement, là, vous êtes plutôt, comment dire, c'est un peu le désert autour de vous. Oh là là, j'ai tout qui saute. C'est un peu le désert autour de vous, là, en ce moment. Vous avez un peu fait le vide. Vous êtes en pleine remise en question. J'en ai trop, je vais prendre juste la carte là-bas. Et voilà, ouais, bon, bah voilà. On parle de perturbations, là. On me dit que vous avez subi beaucoup de perturbations dernièrement et que vous êtes en train de faire le point là-dessus. Pour certains, vous avez des enfants. Alors, bon, la carte est tombée sur le micro. Encore une fois, j'espère que ça ne va pas s'entendre. Là, on a la carte des autres. Vraiment, là, vous allez faire quelque chose, un travail sur vous, pour moi, pour ne plus laisser les autres vous perturber. Vous allez vraiment faire le ménage dans votre vie, si ce n'est pas déjà en train d'être fait, avec la carte que j'ai eue avant. Voilà. Et si vous ne l'avez pas encore fait, on vous dit ici que c'est nécessaire, que vous devriez vraiment faire le tri dans vos relations. Bon. Alors, on nous parle là, donc du désert. Comme je vous disais, vraiment, on voit bien que là, soit vous avez fait le vide autour de vous pour mieux réfléchir, soit vous allez le faire. Si ce n'est pas le cas, faites-le, on vous le conseille. Et avec la carte de l'hiver, bon bah, c'est la période actuelle, mais en plus de ça, ici on parle de choses qui sont figées, qui sont gelées, qui sont glaciales. Voilà, c'est vraiment... là, vous êtes dans une période où tout s'est arrêté, où vous êtes en hibernation pour, comment dire, pour apporter voilà, du changement à votre vie. Et là, on me parle donc de changement. C'est pour ça que je vous parle de changement. Et on a la carte d'un jeune homme. Donc, ça peut être aussi un homme, hein. Moi, j'interprète les cartes comme ça. Vous avez aussi le droit de les interpréter selon votre ressenti, bien sûr, hein. Prenez ce qui vous parle, adaptez-le à votre situation, hein. Ok, on nous dit en dos de deck que, voilà, que vous êtes une personne pleine d'espoir. Vous êtes une personne pleine d'espoir et on nous parle, ouais, bon, on nous parle d'inspiration là et de transformation. Ici, pour moi, vous avez besoin d'acter cette transformation sur vous-même pour que cette relation puisse se présenter à vous. Elle ne va pas se présenter demain, hein, ça va venir quand vous aurez fait ce travail sur vous, me dit vraiment d'introspection, de faire le tri dans toutes ces personnes là qui est autour de vous et qui ne sont pas forcément toutes bénéfiques, qui n'ont pas une influence bénéfique sur vous. Allez, on va prendre l'oracle du grand amour. Non, le grand oracle de l'amour. Je vais y arriver, hein, chaque fois je la fais celle-là. Ok, bon, on parle de chance à la coupe, hein. On va aller voir un petit peu comment, si on peut avoir plus de détails sur cette relation là qui va arriver dans votre vie. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails, s'il vous plaît? Bon. Je la prends pas parce que on m'a dit de pas la prendre, hein, donc je la prends pas. Allez, s'il vous plaît, plus de détails. Ouh là 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 là. Ok, alors, je vais toutes les prendre, j'en ai 4, mais je vais toutes les prendre quand même. On nous parle encore une fois d'une relation là qui va durer. On revient à la longévité de cette relation qui va arriver dans votre vie. On nous dit quand même de faire attention à la jalousie. Donc, et pour moi, ça, c'est peut-être pour vous. Peut-être que vous avez tendance à être un peu jaloux, jalouse. On vous dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, que vos peurs et vos doutes ne seront pas fondés, que vous n'avez aucune raison d'éprouver de la jalousie, que cette personne sera vraiment fiable. La preuve, c'est que derrière, on a la carte de la confiance. Donc vraiment là, on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous poser des questions avec cette personne qui va arriver dans votre vie. On parle d'une relation qui est magique. Donc vous devriez le ressentir au fond de vous, hein, sans aucun problème. Et on nous parle également de beaucoup de sensualité entre vous et votre futur partenaire. C'est quand même assez beau. Bon, ok, un d'autres deck, j'ai la carte du coup de foudre. Ça va être un véritable coup de foudre, cette personne, hein. Bon, de toute façon, on parle de magie là, hein. On parle de magie. On nous parle également d'harmonie dans le couple et de couple. Voilà, c'est vraiment une personne avec qui vous allez être mais tellement bien.
On me dit que vous allez flotter sur un petit nuage avec cette personne. Ça va réellement, réellement être magique. C'est le mot, hein. Ça va être magique. Bah, j'ai presque envie d'y être à votre place. C'est quand même... Ouais, ça donne envie. Ça donne envie. Allez, on va prendre une carte ou deux avec la guidance des anges de Dorine Virtue. Ok. Bon, on nous dit quand même, rappelez-vous qu'il faut faire ce petit travail, là, ce petit tri autour de vous. Qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés autour de vous. Voilà, après c'est à vous de voir un peu ce qui peut se passer dans votre vie, d'adapter à votre situation, je le rappelle. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce qu'on peut avoir un petit conseil, un petit mot avec ce jeu pour les célibataires qui regardent cette guidance? Bon, bah, et ça résiste. Ça résiste, ça résiste. Peut-être pas choisi le bon jeu. Ah, on voilà une. Donc c'est que c'est bon. Ah bah voilà, 3 d'un coup. Allez, c'est la fête. Bon, voilà, c'est magnifique. C'est sublime, c'est sublime. Regardez, on vous parle, là, on a la carte de Cupidon. On nous dit qu'on va mettre de l'amour dans votre vie. Que les anges vont mettre de l'amour dans votre vie. Voilà. C'est magnifique. On a la carte du nouveau partenaire qui est sorti. Donc c'est bel et bien ça, hein, voilà. En même temps, il n'y avait pas tellement de doutes, mais on nous le reconfirme ici. Il y a un nouveau partenaire. On parle de coup de foudre. Voilà, je vous le rappelle. Ces deux cartes sont similaires tout de même. Un Cupidon, coup de foudre. On sait que Cupidon, quand il décoche sa flèche, c'est quelque chose en termes d'amour et de magie. Et on nous dit que cette relation pour vous, ça sera une bouffée d'air frais. Ce sera vraiment quelque chose de sublime, de magique, de magnifique. Moi, je ressens des émotions là, de joie, d'amour, de bonheur incroyable. C'est vraiment, ouais, le top du top, j'ai envie de dire. Donc, pour ceux qui sont déjà en train de faire ce travail ou qui l'ont déjà fait, ça devrait pas trop tarder à arriver. Et pour ceux qui n'ont pas commencé ce travail-là, ben, faites un petit travail sur vous et regardez un petit peu autour de vous ce qui se passe. Si jamais il y a des gens qui sont un peu néfastes, et ben, sortez-les de votre vie ou faites en sorte qu'en tout cas, ils ne soient plus néfastes pour vous. Tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus. Je vais m'arrêter là parce que bah, on va pas avoir plus de détails, je pense. Voilà. C'est magique. On a un tirage où on a deux fées, un bosquet sacré, on a deux fois le coup de foudre avec Cupidon. C'est de toute beauté. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Pour ma part, j'ai ressenti des choses super agréables, donc c'était quand même génial pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ah, une dernière chose, si vous ne vous êtes pas retrouvé donc dans cette guidance-là, n'oubliez pas que j'en fais toujours une deuxième, donc n'hésitez pas à aller voir la deuxième. Allez, cette fois, ciao ciao.